Salut, c'est Dr Madani. Alors je te remercie de me retrouver sur le canal Aloha Santé. Je voulais faire une vidéo sur les rhumes parce que c'est une pathologie fréquente, c'est plus de 40% de ma consultation quand je fais des consultations pédiatriques. Et toi tu vas faire 3 à 4 rhumes par an, ton enfant va en faire 6 à 12. Donc pathologie très courante et qui peut poser effectivement des problèmes, puisqu'à la suite d'un rhume, on peut faire bronchiolite, otite, sinusite, etc. Donc c'est pas une pathologie à négliger et il faut savoir en gros quoi faire dans ce contexte-là. Alors, souvent tu me poses la question de savoir si tu peux donner des choses à manger à ton enfant pour qu'il ait moins de rhume. Alors en fait, ce qu'on doit parler, c'est du traitement préventif. Est-ce qu'il existe un traitement qui peut prévenir les rhumes? Eh bien oui, avec des bémols. Chez le tout petit que maman allaite, l'allaitement semble apporter une protection relative contre les rhumes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les anticorps de maman vont dans le lait maternel et il offre une protection à l'enfant. C'est relatif, pourquoi? Parce que il faut que le virus avec lequel le bébé va être en contact soit un virus pour lequel maman a été immunisée. Donc c'est pour ça qu'on dit relatif. Mais c'est vrai que les bébés qui sont allaités, ils font moins de rhume. Donc ça c'est le traitement préventif, mais spécifique à une certaine population. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire toi pour éviter les rhumes? Eh bien sûr, t'éloigner des personnes infectées ou éloigner ton enfant des personnes qui ont le rhume. Ça c'est une évidence. Mais c'est surtout le lavage des mains qui est important. Se laver les mains, c'est la méthode la plus efficace pour éviter de transmettre les virus aux autres personnes. Donc bien sûr de transmettre à ton enfant par exemple. Donc il faut vraiment insister là-dessus, le lavage de mains. Après, est-ce qu'il existe un vaccin qui peut immuniser des rhumes? Eh bien oui, bizarrement on n'y pense jamais, mais c'est vrai. Il y a 5 grandes familles de virus qui donnent les rhumes. Et parmi ces 5, il y a une famille, la famille influenza, contre laquelle on peut s'immuniser en faisant la vaccination contre l'influenza. Donc oui, il y a certains vaccins qui peuvent te permettre de faire moins de rhume. Voilà en gros pour le traitement préventif pour essayer d'éviter d'avoir les rhumes. Maintenant, bon, pas de chance, tu fais un rhume ou ton enfant a le nez qui coule. Qu'est-ce que tu peux faire? Le traitement le plus efficace, c'est la toilette nasale. D'abord, pour ton enfant, ça va lui améliorer son confort. Et en plus de ça, c'est le meilleur moyen d'éviter les complications des rhumes, les otites notamment. Donc, il faut le faire. Je ferai certainement une vidéo spécifique là-dessus, un de ces 4 matins. Mais en attendant, tu vas sur le site de Sainte-Justine. Ils ont une équipe formidable qui a fait des vidéos très didactiques qui expliquent parfaitement bien les méthodes à utiliser. Donc va sur le site de l'hôpital de Sainte-Justine, s'il te plaît, pour regarder ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Eh bien en fait c'est des méthodes c'est un traitement de support, on va dire. Avec si ton enfant fait de la fièvre et que cette fièvre l'incommode, eh bien tu peux lui donner médicaments contre la fièvre, le Tylenol essentiellement, ou l'acétaminophène, ou l'Advil, pardon. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Eh bien, il faut bien hydrater ton enfant, il faut qu'il se repose, et puis, voilà, c'est l'essentiel du traitement. Souvent, tu me demandes, est-ce que tu peux donner des choses à manger à ton enfant pour l'aider à guérir plus vite? Alors, là, les études sont un peu controversées. Il est sûr qu'il y a certaines préparations d'échinacées qui aident à traiter les rhumes, avec bien sûr toujours des études qui sont contradictoires, mais il semblerait qu'il y a certaines préparations qui fonctionnent bien. Donc éventuellement les préparations d'échinacées pour aider ton enfant à lutter contre le rhume. Les autres choses, alors le zinc, ça les études ont bien montré, clairement montré que c'était non seulement inefficace, mais en plus de ça que ça pouvait être dangereux pour ton enfant. Donc tu ne le recharges pas en zinc s'il a un rhume.
Enfin, pour la vitamine C, la vitamine C, il n'y a pas d'études là-dessus qui montrent que ça soit bien efficace. Je sais que ça augmente un peu l'immunité. Et moi, systématiquement, je dis aux parents, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, je dis aux parents de donner des fruits qui sont riches en vitamine C à ton enfant pour l'aider à lutter contre l'infection virale. Voilà. Alors, voilà l'essentiel du traitement et de ce que tu peux faire dans le cadre du rhume. Mais avant de te quitter, je voudrais te mettre en garde sur deux situations. La première, c'est que il faut éviter d'acheter les médicaments que tu pourras trouver sur le comptoir en pharmacie si ton enfant a moins de 6 ans. Parce que les décongestionnants, les antihistaminiques, d'abord sont pas très efficaces pour traiter un rhume en tant que tel, mais en plus de ça, ils peuvent être dangereux. On a rapporté des problèmes neurologiques, des convulsions avec ces médicaments-là, ou alors des problèmes cardiovasculaires avec des poussées d'hypertension, des palpitations. Donc moins de 6 ans, s'il te plaît, ne lui donne pas les médicaments hors de compteur. Et finalement, pour en terminer avec cette vidéo, il faut que tu acceptes, en définitive, que les antibiotiques ne sont pas efficaces pour traiter un rhume. Les virus s'en fichent des antibiotiques. Donc, on donne